Bonjour à tous, c'est Pierre et aujourd'hui je vais vous monter une nymphe à truite, un peu basique mais qui a pris et qui prendra toujours un nombre de truites incalculable. C'est vraiment ma mouche de base qui me permet aussi bien de pêcher en début de saison qu'au milieu de la saison, voire en fin de saison, en adaptant les grammages et la taille de l'hameçon. C'est un montage qui est très simple, imitatif et qui est vraiment très prenant sur les truites, que ce soit en Bretagne, en France ou ailleurs. C'est vraiment une mouche qui a fait ses preuves et qui le fera encore, j'en suis persuadé. C'est une mouche qui m'avait été montrée par un ami et collègue breton, Gérard Duterte, sur les bords de l'Isole en Bretagne. En début de saison, on avait pêché en noyer et il avait cette mouche au bout de la canne, au bout de son bas de ligne, et c'est là que je l'avais découverte. C'est vraiment une nymphe qui est pratique parce qu'on peut aussi bien pêcher en nymphophile avec que en noyer, en pointe dans un train de noyer par exemple. Je l'utilise énormément comme ça. Donc ça va être ma mouche en fait que je vais mettre en pointe sur mon bas de ligne avec au-dessus en potence des nymphes ou des noyers plus légères. Mais du coup c'est vraiment une noyer, une nymphe très imitative qu'on peut utiliser dans beaucoup de conditions. Donc comme elle est imitative, là en l'occurrence, le but c'est d'imiter une nymphe d'éphémère. Donc pour commencer, je vais fixer les cercles de mon éphémère. Donc en l'occurrence, c'est des fibres de faisan. Donc là, je viens fixer mes plumes de faisan sur toute l'ampe de mon hameçon pour éviter en fait de faire une petite protubérance au niveau donc du début de la courbure. Je vais vraiment fixer ces plumes sur toute la longueur de l'hameçon et revenir à la fin pour que comme ça je vais avoir un corps très homogène, ce qui va me permettre d'ensuite passer à la seconde étape et de créer l'abdomen. Donc dans un premier temps, pour réaliser cet abdomen, je vais fixer un fil de cuivre qu'on va laisser en attente juste donc sur la partie terminale de mon hameçon. Donc là, je fixe mon fil de cuivre sur toute la hampe de mon hameçon. Comme ça, on rajoute de la solidité au montage. Et là aussi, on évite de faire une petite boule qui serait pas très jolie dans mon montage. Donc là, je viens couper mon fil de cuivre. Et je vais venir créer mon abdomen avec des fibres de lièvre. Donc là, c'est du dubbing de lièvre plutôt clair. L'idée, c'est vraiment de créer un contraste entre l'abdomen de notre nymphe et le thorax qui va se situer juste derrière la bille, qui là va être plus sombre et qui va contraster avec cet abdomen. Donc là, moi, je vais prendre du dubbing qui est, on va dire, beige à gris clair. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de plutôt clair. Donc là, je vais venir mettre ces fibres sur la soie de montage directement en humidifiant tout simplement mes doigts et en tournant les fibres de dubbing de lièvre sur ma soie de montage comme ceci. Donc voilà, très simplement, ça évite de faire une boucle à dubbing, de perdre du temps un peu inutilement. Là, hop, notre dubbing est prêt et je vais commencer son enroulement en spire jointive jusqu'aux 3/4 un petit peu de mon hameçon. Donc là, j'enlève le surplus si besoin. J'enlève aussi les poils qui pourraient un petit peu interférer sur le profil de l'abdomen. Et donc là, je vais récupérer le fil de cuivre que j'avais laissé en attente, tout simplement pour venir faire la segmentation de l'abdomen. Et donc là, au lieu de tourner dans le même sens que ma soie de montage, je vais observer un sens inverse pour emprisonner mes fibres et aussi pour que mon fil de cuivre soit plus apparent. Donc ça va rajouter de la solidité et de la brillance à mon montage. C'est vraiment un montage facile, de base, qui vraiment est pratique à monter. Et cette mouche-là, je l'ai les 3/4 du temps au bout de mon bas de ligne quand je pêche en nymphe ou en noyer. Et encore l'année dernière, elle m'a permis de prendre des très jolis poissons en Bretagne, notamment là en pêchant en noyer avec.
C'est vraiment quelque chose qui permet de faire tous les radiers, les fins de courant et des postes bien marqués, donc en peignant les postes grâce à cette mouche là. Et donc après c'est vrai que étant donné que je la mets souvent au bout de mon bas de ligne, c'est une mouche en laquelle j'ai pleinement confiance. Mais je suis sûr que c'est pareil pour vous si jamais vous la testez. C'est une mouche qui fait des poissons un peu partout. Donc là, j'arrive quasiment sur la fin de mon montage. Je vais créer le thorax de mon éphémère avec des poils de lièvre. Donc là, le but, c'est de rajouter un tout petit peu de volume pour créer donc les pattes de l'éphémère. Et ça va rajouter un petit peu de mobilité dans mon montage et de vibration. Donc là, je vais venir prélever les poils en les arrachant tout simplement de la peau, non pas en les coupant. Et je vais enlever le petit peu de bourre qui pourrait rester sur la base des poils. Ma subtilité sur ce montage-là, c'est que je ne vais pas emprisonner les fibres dans une boucle, je vais les mettre tout simplement sur ma soie de montage comme du dubbing. Donc là, je vais venir les enrouler comme j'ai pu le faire juste avant pour le dubbing. Là, le but, c'est vraiment d'avoir un montage efficace, rapide. Donc là, les fibres, elles sont emprisonnées ou elles sont enroulées autour de ma soie de montage et je vais venir tourner tout simplement derrière ma bille. Voilà, elles vont se redresser naturellement. Dès lors qu'elles sont toutes emprisonnées, on les brosse vers l'arrière. On enlève celles qui sont un petit peu trop grandes. Et donc là, on a quasiment fini notre montage. On voit bien qu'elle rajoute, donc que ces fibres rajoutent du contraste par rapport à l'abdomen et du volume. Donc là, on a une mouche qui est bien profilée. Et pour finir ce montage, donc je vais tout simplement faire un whip finish avec mes doigts. Mais ceux qui seront plus à l'aise à utiliser un outil ou des demi-clés peuvent aussi le faire. Hein. Ça, c'est par rapport à vos habitudes. Comme moi, je fais comme ça assez rapidement. J'en fais plusieurs pour vraiment bien assurer mon montage. Et dès lors que je vois que tout est OK, je vais venir couper. Voilà, donc là, vous voyez, c'est une mouche simple à utiliser et surtout simple à monter. Mais c'est le lapsus pour après. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que c'est vraiment une mouche facile à utiliser. En l'occurrence, c'est une mouche que je vais facilement conseiller à un copain ou un débutant qui veut se mettre à la nymphe. Vous pouvez très bien mettre cette mouche avec un grammage relativement faible, avec une sèche. Donc, c'est-à-dire que vous faites un montage avec une sèche en potence, un bout de bas de ligne, par exemple de 40, 50, 60 cm suivant la profondeur que vous voulez pêcher, et votre nymphe derrière. C'est facile à pêcher, ça peut donc être utilisé avec des cannes un peu conventionnelles et c'est une première approche pour pêcher en nymphe et typiquement ce style de montage sera très adapté à ça. Donc là, on est parti sur un montage basique avec des couleurs naturelles, mais c'est un montage qui peut être un petit peu amélioré. On peut rajouter un petit tag orange juste sous les cercles, on peut rajouter aussi ce tag orange derrière la bille, on peut rajouter des fibres brillantes avec les poils de lièvre. C'est vraiment une mouche qu'on peut pimper et c'est un montage qu'on peut varier à l'infini. Et en l'occurrence, si je vous montrais ma boîte, vous verrez qu'il y a ce modèle qui est présent en différents grammages, différentes tailles. C'est vraiment la nymphe de base qui imite une éphémère. Mais je suis sûr que vous aussi, vous avez un peu votre mouche fétiche, votre nymphe fétiche qui vous a permis de prendre un tas de truites. N'hésitez pas justement à nous partager ces montages. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo et un prochain montage sur la chaîne. Ciao, salut.